C'est un match nul frustrant après une prestation cohérente et conquérante à 10 contre 11 et avec deux grosses occasions en deuxième mi-temps côté marseillais, l'OM ne prend qu'un point face à Nice et aurait certainement mérité mieux. On va revenir là-dessus dans le débrief, on parlera de l'arbitrage qui a été catastrophique, des tops et des flops, des notes, en passant par le résumé et l'analyse globale du match. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le match, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, et n'hésitez pas aussi à me donner vos tops et vos flops dans les commentaires. On commence par un petit focus sur la compo de Jean-Louis Gasset. Il a opté pour un 4-3-3 avec Pau Lopez au but, Jonathan Clauss qui fait son retour dans le couloir droit et Ulysse Garcia qui est titulaire à gauche en l'absence de Quentin Merlin. Gigot et Balerdi sont associés en charnière centrale puisque Chancel Mbemba est forfait. Au milieu on retrouve un trio Kondogbia, Verretou, Harit avec un cran plus haut, Luis Enrique à droite, Aubameyang à gauche et Mumbagna dans l'axe qui est récompensé de ses deux dernières entrées en jeu décisives. Sur le banc on retrouve les jeunes Daou et Abdallah, mais Daryl Bakola est lui en tribune pour sa première apparition dans le groupe pro. On passe au résumé et à l'analyse, en commençant par la première mi-temps qui n'a pas été mauvaise côté marseillais, même si l'entame de match a été un peu délicate. On a vu beaucoup de déchets techniques, avec notamment des pertes de balles dangereuses proches de la surface. On pense à celle de Kondogbia, mais heureusement que Pau Lopez est vigilant. On encaisse un but très rapidement sur une action très bien menée côté niçois, avec Boga qui percute, Mohamed Ali Chaud qui le lance dans la profondeur, Boga qui élimine Pau Lopez. C'est normal parce que sa sortie est totalement foirée, et Terem Moffi qui conclut l'action pour le 1-0. La défense a été catastrophique, avec notamment Ulysse Garcia qui se fait bouffer par Boga, Gigot qui est totalement mal placé et qui n'est pas concerné par l'action, et Pau Lopez qui rate sa sortie. Ensuite l'OM était un peu mieux après le but dans les intentions de jeu, dans les duels. Nice n'était pas toujours impeccable techniquement, notamment dans les ressorties de balles, et il laissait des espaces. On a eu plusieurs opportunités, je pense à la combinaison entre Harit et Aubameyang, mais Dante défend très bien. On va égaliser sur une belle inspiration de Jonathan Clauss, une belle frappe pour tromper Boulka qui ne peut que légèrement toucher le ballon. Par la suite, les Niçois ont eu plusieurs occasions. On pense à la frappe de Sanson qui est tranquillement captée par Lopez parce qu'elle est très lointaine. La très grosse occasion de Sanson encore une fois dans la surface, mais Lopez sort un arrêt très important. Le point négatif, c'est que la première mi-temps se termine sur une très grosse erreur arbitrale. Le carton rouge de Mumbagna qui est totalement scandaleux. Alors je veux bien être d'accord sur le premier carton jaune qui est indiscutable, mais sur le deuxième, l'arbitre ne doit jamais mettre le deuxième jaune. Mumbagna paye son excès d'engagement, mais la décision est juste scandaleuse. Après c'est toujours comme ça en Ligue 1, les arbitres n'ont pas de compte à rendre, ils peuvent prendre une décision catastrophique sans consulter la vidéo. Bah oui, ça a des conséquences sur la suite du match, mais peu importe, ils ne sont jamais remis en question, on va continuer de les aligner match après match. Et comme on le sait, le niveau global de l'arbitrage est juste catastrophique en Ligue 1, mais ça a l'air de déranger personne. En deuxième mi-temps, Nice revient avec des intentions conquérantes et l'intention de pousser pour profiter de la supériorité numérique. Il y a un but refusé pour un hors-jeu plus qu'évident de Jérémy Boga. Derrière, on va prendre l'avantage grâce à un penalty d'Aubameyang, un penalty qui est quand même très généreux à mon sens, ça ressemble un petit peu à de la compensation par rapport au carton rouge qui n'était pas mérité. La joie sera de courte durée parce que Melvin Barr égalise sur une frappe lointaine. Pau Lopez n'est encore une fois pas capable de nous sortir un arrêt réflexe. Il y a personne qui attaque le porteur du ballon, on pense notamment à Kondogbia qui est trop lent pour arriver. Le dégagement n'est pas bon au départ de l'action et ça offre cette situation à Melvin Barr. Malgré l'infériorité numérique, je trouve que l'équipe a été très valeureuse, ils n'ont pas lésiné sur les efforts, ils ont tout donné mais ça n'a pas payé. Iliman Ndiaye rate une très grosse occasion en butant sur Marcin Boulka. Il doit largement mieux faire mais c'est assez représentatif de sa saison, qui ressemble à rien, ou en tout cas à pas grand chose. Dans les arrêts de jeu, Aubameyang se crée tout seul une occasion en portant le ballon sur pas mal de mètres, mais son piqué touche la barre. On était tout proche de prendre 3 points à 10 contre 11, mais c'est aussi très représentatif de notre saison. Frustration sur frustration. Ce match nul n'arrange personne, Nice espérait mieux avec la supériorité numérique, et de notre côté on n'a pas fait un mauvais match loin de là, mais la réussite nous fuit. On est 8ème à 7 points de l'Europa League alors qu'il reste 5 journées à jouer. La situation se complique encore un peu plus et il faudra faire le boulot face à Lens dimanche pour espérer remonter au classement. Mais vu comment la réussite nous fuit, c'est très compliqué d'être optimiste ce soir. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Je vais citer Jonathan Clauss pour sa très belle inspiration sur le but de l'égalisation, même si ça n'a pas été très éclatant en dehors de ça, avec quelques difficultés défensives face à Boga. Aubameyang a été très intéressant, il marque son 26e but de la saison avec un nouveau penalty réussi, je crois qu'il en a même raté aucun depuis le début de la saison, arrêtez-moi si je me trompe. Il offre un face-à-face à Iliman Ndiaye qui se foire totalement malheureusement. Il combine bien avec Harit sur une action en première mi-temps, il fait un vrai festival en toute fin de match. C'est terrible parce que ça aurait incontestablement été un des buts de la saison. Balerdi fait évidemment partie des tops, il a encore une fois rendu une belle copie défensivement. Il obtient le penalty qui reste quand même généreux à mon sens, mais il s'engage bien pour provoquer un contact avec Mohamed Ali Chaud.
il a multiplié les interventions, les dégagements précieux, en apportant beaucoup de sérénité défensive face aux attaquants niçois, tout le contraire de Samuel Gigot. Côté flop, je vais citer Ulysse Garcia qui a vraiment été très mauvais ce soir à mon sens, en grosse difficulté sur son côté gauche face à Mohamed Ali Chaud, il l'a même carrément mis à l'amende, il défend très mal sur le premier but, il y a eu de très grosses approximations, il a vraiment fait un match désastreux, faut dire les termes. Pau Lopez mérite aussi d'y être, il doit faire beaucoup mieux sur les deux buts, sa sortie sur le premier est catastrophique, il est incapable de sortir l'arrêt sur la frappe lointaine de Melvin Barr, il y a une grosse relance ratée en première mi-temps qui aurait pu offrir une balle de but à Mofi, une sortie aérienne douteuse en deuxième mi-temps, bref c'était très compliqué ce soir en dehors de son arrêt face à Sanson. Iliman Ndiaye mérite aussi de faire partie des flops, il rate une énorme occasion alors qu'Aubameyang le lance idéalement dans la profondeur. C'est triste de dire ça mais il n'a quasiment rien fait à l'OM cette saison, il ne réussit quasiment rien et c'est très inquiétant. Gigot va aussi être cité bien sûr, il est dépassé sur le premier but et sur plusieurs situations de contre. En dehors de son impact dans le jeu aérien, je le trouve toujours aussi flippant défensivement. On espère qu'il va relever la tête parce qu'on voit une très grosse différence avec Chancel Mbemba qui est nettement meilleur. On enchaîne avec les notes, 3 pour Pau Lopez qui comme on l'a dit sort un arrêt important devant Sanson, mais en dehors de ça il est responsable sur le premier but avec une sortie désastreuse. Sur le deuxième, un grand gardien est capable de créer l'exploit mais il ne fait pas partie de cette catégorie-là. Il est très irrégulier selon les matchs et c'est un très gros problème quand on se veut ambitieux et qu'on ne peut pas compter sur un gardien clutch. 6,5 pour Jonathan Klaus qui a eu quelques difficultés défensivement parlant face à Boga, mais on retrouve tout de suite son impact offensif avec le but de l'égalisation, d'une belle frappe pour tromper Boulka. Sans cette inspiration-là, le match aurait sans doute été bien différent. 4 pour Gigot qui a été à l'image de ses derniers matchs à un niveau largement insuffisant, dépassé sur le premier but comme sur plusieurs situations, notamment sur les contres. Alors sur le domaine aérien, il est précieux défensivement, mais ça ne remplace pas Chancel Mbemba, très loin de là. 8 pour Balerdi qui a fait un super match derrière avec des interventions et des dégagements importants. Il a posé des problèmes aux attaquants niçois et j'ai aussi bien aimé sa petite touche de vis quand il écoute les consignes des deux joueurs niçois. C'était le petit instant comique de la soirée. 2 pour Ulysse Garcia, on l'a dit dans les flops, il a vraiment fait un match catastrophique. Il a vécu un calvaire face à Mohamed Ali Chaud, il se fait bouffer par Boga sur le premier but, et derrière il n'a quasiment rien réussi. Match à oublier, j'ai rien d'autre à ajouter. 4 pour Kondogbia qui a perdu des ballons hyper dangereux en début de match, des contrôles de bourrin qui nous ont fait perdre des ballons dans notre partie de terrain. Il est trop lent pour sortir sur barre au moment de l'égalisation, mais en dehors de ça il n'a pas tout raté non plus. Pour autant, parler d'un match réussi ou moyen, ce serait mentir. 4 pour Amin Harit qui a été important sur les phases de transition, mais encore une fois, il n'est pas capable de frapper. Il ne tente jamais sa chance et il doit d'ailleurs le faire sur l'action du deuxième jaune de Moumbagna parce que ça aurait pu donner un dénouement différent. Une fois de plus, il n'a pas été décisif, mais ça devient une habitude. Dommage parce que le contenu était plutôt intéressant dans l'ensemble. 6 pour Verretou qui a été très généreux dans les efforts. Le gros point négatif, c'est les coups de pied arrêtés parce que ça ne donne jamais rien, que ce soit les coups francs ou les corners. Limite, celui que frappe Ulysse Garcia était beaucoup mieux frappé que toutes les tentatives de Verretou. En dehors de ça, il a été très important dans les efforts et dans les tentatives de passes qui cassent des lignes. 5 pour Luis Enrique qui a montré des choses intéressantes par séquence grâce à sa vitesse, notamment en première période. Balle au pied, il peut mieux faire, mais défensivement, il a été plutôt intéressant avec ses replis défensifs qui nous ont fait du bien. 5 pour Moumbagna qui a été bon dans le jeu dos au but et aussi par son apport défensif. Malheureusement, c'est aussi ce qui cause son expulsion avec des excès d'engagement, mais je vais pas lui jeter la pierre parce que pour moi l'expulsion n'a pas lieu d'être. 8 pour Aubameyang qui n'a rien lâché pendant 90 minutes, buteur sur penalty avec son 26e but sous le maillot marseillais, il égale d'ailleurs la saison de Florian Thauvin, il offre une vraie occasion de but à Ndiaye qui se foire totalement, et il se procure une magnifique occasion au terme de sa percée qui méritait beaucoup mieux, avec la barre qui sauve le piqué. Sur le banc, je donne un 5 à Murillo qui est bien entré dans le match à mon sens. Malheureusement, Iliman Ndiaye récolte un 2, mais c'est logique parce qu'il rate une grosse occasion et qu'on commence sérieusement à s'impatienter avec lui. La seule qu'il a vraiment eu à exploiter et c'est très représentatif de sa saison, donc il n'y a pas grand chose à retenir de tout ça. Pas de note pour Gueye, Onana et Unai qu'on n'a pas énormément vu, même si Pape Gueye a apporté de l'impact physique dans l'entrejeu à son entrée. Le sondage pour OM Nice est maintenant disponible, n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet communauté parmi les 4 propositions, on découvrira le podium à la fin du prochain débrief, celui face à Lens dimanche. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez close dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite sur la chaîne avec potentiellement un nouvel épisode d'ActuOM ce jeudi mais à confirmer. Et aussi le 3e épisode de Que sont-ils devenus vendredi soir. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.